Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Aujourd'hui, on va donner enfin la parole aux Evocati, juste au retour des choses pour tout le travail qu'ils ont fourni tout au long des longues années de développement du jeu et qui ont encore du travail, les pauvres. Mais aujourd'hui, on va faire une émission spéciale pour eux où ils pourront expliquer ce qu'ils ont vu dans les premières versions du patch et nous donner leur ressenti, bien sûr. Donc aujourd'hui, les Evocati ont la parole. Je vous souhaite à tous une bonne émission. C'est parti, on commence tout de suite. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, je vais ouvrir une nouvelle playlist sur la chaîne et je vais l'appeler tout simplement Parole d'Evocati. Parce qu'on connaît un Evocati, Monsieur Atto, célèbre Monsieur Atto, appelé aussi Monsieur Famous, Monsieur Taille Neuf également, parce que c'est un engin qu'il aime bien utiliser, la Taille Neuf, voilà. Et voilà, Monsieur a la chance d'être Evocati. Monsieur Atto est donc Evocati et il nous partage depuis très peu de temps, il nous partage toutes ses découvertes des nouveaux patchs. Et là, eh bien, il a fait, on va dire, le dernier patch sur la 3.23 qui est sorti dans la nuit de dimanche à lundi, je crois. Donc après environ 2 heures, un peu plus de 2 heures de test, il va donner il va donner son ressenti et même du ressenti de plusieurs autres Evo parce qu'ils se connaissent tous un peu entre eux. Hein. Et donc, il explique que pour la customisation de personnages, le remodelage du visage du perso est très poussé et laisse forcément énormément de possibilités au point de faire des personnages totalement différents entre nous. Il reste des défauts sur le côté intuitif à son goût, donc voilà, il précise bien que c'est à son goût. Beaucoup de 30K serveurs sur ce patch Evo, mais le Replication Layer a fait son taf à chaque fois. Personnellement, il a eu affaire au Replication Layer 6 fois. Plus ou moins 2 minutes pour la récupération serveur. Les missions continuent de fonctionner après la récupération du serveur, contrairement à avant. Sauf pour les beacons. Apparemment, les beacons, ça marche pas. Il a essayé le VA, donc la version T2. Alors lui, il trouve ça impeccable, hein, c'est fluide sur les transitions de grille physique, ou quand tu rentres ou tu sors d'un vaisseau. Hein, il dit voilà, enfin, ça a un truc qui fonctionne bien. Donc il a l'air plutôt content de le VA, version 2. Alors le nouvel UI, l'interface hein, de casque, je suppose. Donc voilà, il explique que le nouvel UI informatif sur chaque article en rayon est sympa. Au moins avoir des articles en expo sert enfin à quelque chose. Ça c'est intéressant ce qu'il dit. Le nouvel HUD Visor est bien plus propre et joli, qui fait à mon sens plus ce jeu de 2024. Voilà, voilà textuellement ce qu'il dit. Le crosshair dynamique, il faut aimer, c'est très perturbant. Alors le crosshair, c'est la croix que vous avez quand vous êtes en FPS et que vous sortez votre arme. C'est la petite croix blanche. Alors il faut aimer, hein. C'est très perturbant de voir ton crosshair monter au ciel quand tu recharges. Ah oui, c'est vrai que ça doit être un peu bizarre. J'ai pas encore essayé de le mettre en fixe dans les options. Alors ils disent qu'on a le TSR et le FSR présents. Voilà, Atto nous explique que le TSR et le FSR sont présents, mais toujours pas de DLSS pour l'instant. Donc le DLSS Nvidia. L'interface de loot est sympa et à mon sens plus pratique que l'actuelle en live. Ouais. Bon, après, il précise que j'ai pas eu le temps de tester plus pour le moment, donc il nous donnera certainement des infos plus tard en fonction de l'avancement du patch. Mais ça reste très intéressant, donc merci à lui de nous avoir donné cette indication. C'est très intéressant de voir comment ça se passe déjà au niveau
patch évocatif dans l'immédiat. Alors, il a eu beaucoup de 30K serveurs. Bon, je pense qu'il est habitué, hein, les débuts de patch, la pub, hein, voilà. Les débuts de patch sont toujours, les patchs sont pas du tout stables au tout début, hein. C'est pas évident, hein, le boulot d'Evocati, parce qu'ils se tapent des patchs franchement pas agréables du tout, hein. Ils ont des plantages assez souvent. Mais là, il a eu 6 patchs, 6 fois à faire en Replication Layer, donc il a eu au moins, ouais, 6 fois, donc 6 crashs dans ces 2 heures de jeu, si j'ai bien compris. Après deux, oui, voilà, il a fait 2 heures de jeu sur les 4 qui étaient demandés et il a eu 6 crashs. Donc voilà. Il en aurait eu une douzaine s'il avait fait toute la session. Donc oui, ça fait beaucoup de crashs quand même. Eh oui. En tout cas, merci à lui, merci pour ses informations. Je te remercie beaucoup, Monsieur Atto. Et bien voilà, c'est Parole des VKT, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous bien une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, ciao, ciao tout le monde.